la photo. Il est en mode, ça j'ai rentré le ventre. J'avais envie de signer hashtag doudoune trop petite. Alors les gars, Yannick, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le programme de la journée, ce qui va se passer? Ouais, carrément, là on est à la gare de Rouen. On va partir sur Paris, retrouver des partenaires, tranquillou, hein mon poulet. Des petits partenaires. Ouais, des petits partenaires. Et puis pour ma part, coaching cet après-midi. Et puis ce soir, petit e-com tour à Paris. Ouais. Et puis pour moi, beaucoup de taf cet après-midi en vrai, sur le. Je note un Excel qu'on retrouve notre partenaire, sur tout ce qui est app et tout. On va communiquer dessus, faire des vidéos, faire des trucs et voilà. Et ce soir, e-com tour Paris et demain, le Grand Nord. Ouais. Le froid. Le froid. On va pas à Lille, hein. Ah. C'est le Nord. Et on va où du coup? Yannou, je te laisse. Ah, la surprise. Ah la ouais, surprise. grave. Tout ça. Bon, on en Très parle bien. depuis 6 mois sur internet, mais la surprise demain. C'est pour ceux qui viennent d'arriver. On essaye de teaser, tu vois. Tiens, attends, regarde, j'ai 2 balles de plus. Putain, c'est un truc de ouf. L'offre et la demande. L'offre et la demande, voilà. Moi je me suis dit un jour je me mettrais dans le business de l'eau. Moi, tu sais ce que je me mettrais dans le business de la zone aéroportuaire après que tu aies passé le contrôle de sécurité. Tout a pris une inflation de 800%. Mais c'est un truc de ouf. Hein. Juste, ils ont passé le bip et c'est 800%. L'offre, on la demande, mon T'as gars. pas de choix. Hein. C'est Ouais. ça. Aujourd'hui, start-upper, c'est devenu un métier. C'est-à-dire que les mecs, avant, ils montaient des startups, on appelait ça des startups, mais ils montaient des entreprises, ils créaient des choses. Et aujourd'hui, les mecs, les start-uppers, c'est devenu un métier. Et leur métier, c'est de faire des PowerPoint en 50 slides et de pitcher en 10 secondes et machin et de faire les start-up trucs et trucs pour lever des sous. C'est leur métier. En fait, c'est leur métier, c'est plus d'être chef d'entreprise ou d'être entrepreneur, c'est d'être start-upper. Mais c'est surtout qu'ils cherchent même pas finalement la rentabilité de la boîte. Leur objectif souvent c'est d'être racheté par les Américains ou les choses comme ça. Et donc ils ont des objectifs en termes de clients ou en termes de Qualité. de comment ça s'appelle, de visites, de trafic ou des trucs comme ça. Mais moi je connais plein de gens qui ont des boîtes qui lèvent 1 million d'euros et qui font quand tu leur dis ouais, 80 000 euros en CA la première année, 120 la deuxième année, 120. Mais quoi, t'as 8 employés. 8 comment employés, tu fais exactement. Et tu te rends compte que tous les mois tu perds de l'oseille. Ouais. Et ça leur pose pas de problème. En fait, c'est ça le pire, quoi, tu vois. ils t'ont juste. Comment dire. Tu sais que tu vas droit sur l'iceberg, tu vas droit contre le mur, tu vois, tu le sais. Mais c'est juste qu'ils t'ont donné plus de temps pour y aller. Au lieu, t'as 1 million, donc tu peux tenir un an avec Et puis moi, comme je le disais hier, moi vraiment, la façon de penser des start-upers, je comprends pas, tu vois. Pour moi, ils créent un produit et après ils cherchent une communauté pour ce produit. Tandis que ce qui marche, c'est que tu crées une communauté et tu trouves des produits à leur proposer, tu vois. Ouais, et il y a ça, et puis il y a aussi au lieu de passer ton temps à aller chercher de l'argent d'investisseurs, pourquoi tu passes pas ce temps à chercher des clients pour utiliser ton produit? Et finalement, le but de ton entreprise, c'est de vendre ton produit et d'en tirer un bénéfice, tu vois, une marge, on va dire, voilà. Et en fait, non. Tu vois, c'est le concept même. Mais je pense que au début, c'est un système qui s'est dévoyé un peu. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, être patron de start-up, c'est faire des PowerPoint et pitcher, et c'est hype. Mais c'est parce qu'en vrai, tout le monde a voulu faire le truc et les investisseurs, ils ont dit maintenant tu dois me faire des PowerPoint parce qu'ils reçoivent tellement de dossiers que maintenant c'est le PowerPoint qui gagne en fait. Bien sûr. Genre tu montes une agence, bientôt je suis sûr il va y avoir des agences de PowerPoint qui vont te spécialiser dans la création de PowerPoint pour lever des fonds. T'as des agences déjà pour lever des fonds. Pour lever des fonds, t'as Ouais. des agences par exemple pour quand tu fais du Indiegogo, Kickstarter, Oui, c'est vrai. Pour bien gérer ça. Tu vois. exactement. Tu sais, La vidéo. pour gérer toute la communication, la vidéo, tout ça, tu vois. Ouais. C'est des nouveaux métiers, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est des métiers. Alors là, en revanche, je rejoins ce que disait le mec hier, c'est des métiers sans aucune valeur. Il n'y a pas de création de valeur. Ah non, aucune. Puisqu'en fait, tu gagnes de l'argent pour aider quelqu'un à lever des fonds, mais en fait, il n'y a jamais eu un client en fait qui a acheté un putain de produit. Non, Ouais, mais après, il y a une offre, une demande. Ouais, Tu vois. c'est ça. Voilà. Non, mais je suis entièrement d'accord. Encore sur Indiegogo et Kickstarter, c'est autre chose parce qu'il y a beaucoup de Il y a un concurrence produit. et il y a un produit au fond qui peut être vraiment sympa.
petit show là, on arrive à Saint-Lazare tranquillement, on va aller à l'hôtel Gare de Lyon et petit concert. Franchement, respect pour le mec. Il en faut du mindset pour la confiance en soi, tu vois, pour arriver à jouer comme ça en public, pas avoir peur de prendre des cailloux dans la gueule. Yannou, il a des stratégies dans le métro. Et il a théorisé ça, bientôt il va sortir un livre sur les formations, sur la stratégie dans le métro. Quelle place choisir, à quel moment, sur quelle ligne, en fonction des horaires. Quelle productivité, voilà. c'est assez... Est-ce qu'il vaut mieux prendre une ligne qui va moins vite, type ligne 6, mais qui est directe, ou faire un changement et utiliser 2 lignes mais qui sont plus rapides? Quelle est la question? Type 14, voilà. T'as le 4 stations en 5 minutes. Est-ce que t'as le petit tips là tout de suite dans Le cette tips ligne, métro? dans cette ligne là, comme ça, un tips métro? Bah là, ne pas faire cette erreur de prendre 4 places comme ça. Expérience aussi. Je vais pas bouger tout le long. Lui, il va être en mode galère avec 3 autres personnes direct. J'adore ici juste pour le check-in. Parce qu'en fait, t'as déjà tout fait sur internet et t'arrives, t'es actif en fait, et du coup tu t'impatientes pas. Parce que tu vois, c'est toi qui te fais tacler, il y a une sorte de gamification, tac tac tac. Non, j'ai terminé. Hop, et voilà, c'est bien fait. Franchement, c'est fluide et ça fait plaisir. Alors là, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, moi je suis monté dans ma chambre pour avancer sur le montage, comme vous pouvez le constater. Et puis on va redescendre, retrouver les gars une fois que tous les compatriotes seront arrivés. Ça va mon Farid? Ouais, toi. Bon alors ça s'est bien passé ou pas Yannick? Très bien, très bien. Fatigant mais très bien. Et, c'est vrai que Google, ça reste quand même un fort levier de visibilité. Et puis moi j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et voilà, moi pour ma part je vais la reprendre aussi. Et yallah. Salut Farid. Salut. Est-ce que tu aurais un petit tips pour la communauté? Est-ce que tu peux te présenter aussi avant de donner le tips pour qu'on connaisse un peu qui t'es? Moi je m'appelle Farid, je suis dans l'e-commerce depuis à peu près 1 an. Je travaillais dans l'informatique et depuis 2 mois j'ai quitté mon travail pour me mettre 100% dans l'e-commerce. Donc voilà un peu mon histoire. Et si j'ai un petit tips, ce serait plus sur le mindset. C'est vraiment s'entourer des personnes positives, surtout fuir les personnes négatives. Parce que l'une des choses qui va vous faire vraiment avancer, c'est de côtoyer des gens comme vous, avec des esprits positifs et qui vont de l'avant et qui ne vont pas abandonner au premier problème. Donc le fait de vous entourer avec de gens positifs, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez avancer et réussir. Alors, un petit tips, quand tu as un client qui demande un remboursement, au lieu de le rembourser, tu lui proposes un avoir. Donc du coup, toi, ça ne va pas te faire une vente à sortir. Donc imaginons que c'est 29 €. Au lieu de rembourser 29 €, tu lui proposes un avoir pour un futur achat. Donc du coup, ça te fait perdre que le prix d'achat du produit chez le fournisseur. Ah c'est bon ça. Bien ? Merci. Pour vous expliquer rapidement, là moi je suis encore à l'hôtel. Les mecs sont partis manger au restaurant avec des partenaires de business pour avoir des discussions très importantes. Donc j'étais pas convié. Malheureusement je ne peux pas vous montrer cette partie de leur journée. Mais du coup là l'e-com Tour de Paris va commencer. Donc ils sont allés manger au restaurant un peu tôt et un peu avant pour pouvoir quand même ne pas être en retard à l'e-com Tour de Paris. Et du coup là on prend l'ascenseur, on descend et on va les rejoindre et on va essayer de vous retransmettre un maximum de tips encore une fois. Ça sous-traiter, c'est qu'il faut maîtriser à la amont. Moi aujourd'hui je vais pas dire à mon équipe de développeurs, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça.
le gars ils vont me prendre comme ça, je vais dire mais c'est quoi ça, etc. Donc à un moment donné, je sais combien de temps il travaille, je sais combien de temps il faut pour réaliser ce genre de type de travail, etc. etc. Si aujourd'hui si tu t'apprends pas de toi-même, comme quand tu montes ta première boutique, il faut apprendre. Si tu sais comment faire, comment utiliser par exemple Photoshop, peu importe le logiciel que tu utilises, ou monter une boutique, etc. Après tu peux le sous-traiter puisque tu es passé par là. Tu sais les problèmes qu'il va rencontrer. Et exactement, tu sais le temps que tu as alloué là-dedans, etc. etc. Et c'est important. Tu pouvais pas le faire. Voilà. Tu pouvais pas faire du généraliste en fait. C'est pas possible. Avant, c'était pas possible. Alors que maintenant, en fait, grâce à tous les Pixel Bay, Easy Pixel, Pixel Magic, tu as plusieurs trucs qui permettent de faire de ça. Alors qu'avant, c'était pas possible. Tu devais avoir un shop de niche, sinon tu pouvais rien faire. Salut Bertrand, t'es entrepreneur, est-ce que tu peux donner un petit tips à la communauté? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je passe mon temps à créer des nouveaux business et la seule vérité aujourd'hui que je pourrais dire pour le succès d'un business, qui représente 80% du succès d'un business, c'est le réseau. C'est-à-dire que concrètement, le but c'est d'aller rencontrer à la rencontre, s'entourer en permanence de gens qui font la même chose en mieux, en différent, et de pouvoir se lier avec eux et de se lier dans la sincérité, c'est-à-dire pas pour leur gratter un truc, mais vraiment pour partager. Et donc, c'est des événements comme ça, c'est magnifique pour ça.